C'est assez étonnant, la famille Knie, presque tout le monde la connaît, que ce soit en Suisse romande, en Suisse allemande, en Suisse Italie. Mais au fait, on ne vous connaît pas très bien. On vous connaît, mais on ne vous connaît pas. Donc on va essayer un petit peu de pénétrer un petit peu ces différentes générations qui nous apprendront beaucoup sur l'entreprise. Donc une famille, comme je le disais, qui a plus de 200 ans et qui nous vient d'Autriche. On aura encore plein de secrets à se partager. Mais nous sommes dès lors très curieux de t'entendre pour ces 40 prochaines minutes. Donc je vais structurer la conversation de la manière suivante. Tout d'abord, nous allons découvrir un petit peu Franco, sa vie, ce personnage, sa personnalité. Puis nous passerons un petit peu à la famille en général, parce qu'elle est grande, elle est complexe, vous verrez. Il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre qui était qui. Et puis ensuite, on va bien sûr parler de l'entreprise, ce qui vous fait vivre, ce qui fait plaisir à nos générations depuis un certain nombre d'années, de décennies. Et finalement, nous parlerons de la vision d'avenir. Comme vous le savez, le Cirque CNI est à Genève depuis le 27 août. J'ose de vous demander si certains d'entre vous, alors c'est peut-être pas la bonne génération, mais certains d'entre vous a participé, a été au spectacle. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Je voulais juste faire un sondage. Oui, on va dire un 10-15%. Voilà, je pense. Merci en tout cas. C'est à Franco de dire merci, mais en tout cas, voilà. J'en profite aussi pour vous annoncer que vous pouvez poser des questions. Alors, il y a deux manières. Soit, vous verrez, il y aura un QR code qui va s'appeler. Vous pouvez nous écrire des questions que je recevais sur un iPad ici, ou utiliser des micros qui seront à disposition. Les questions viendront après notre discussion avec Franco. Voilà. Un sondage suivra, s'il vous plaît. Prenez quelques minutes pour le répondre, c'est toujours bon et toujours pour nous améliorer. Voilà. Passons aux choses plus sérieuses ou plus sympathiques, cher Franco. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu viens de Rapperswil-Jona. On va passer au travers de ça. Mais pour faire plus connaissance, Franco, en fait, tu t'appelles pas Franco. Tu t'appelles Franz. C'est ça, C'est ça. Tu peux un petit exactement. peu nous parler de cette histoire? Oui. Alors, rebonsoir. D'abord, excusez mon français, c'est pas ma langue maternelle. Au cirque, je dis toujours, on parle toutes les langues, mais aucune parfaite. Alors, mon Suisse Toto, excusez-moi. Quand j'ai dit ça à Christophe, il a dit Émile. Oui, Oui, j'ai dit la merci. prix d'Émile. Alors, oui. Euh, oui, c'est vrai, mon vrai nom dans le passeport, c'est Franz. Et il y a une raison. Parce que mon père, c'était Rolf Knie, qu'il était connu pour les éléphants, stature imposant comme les éléphants. Il était très Je te connu. laisse le juger. Voilà. Et il a choisi le nom Franz parce que dans la deuxième génération, on avait un Franz Knie. Alors ma mère, italienne, elle a dit à mon père, écoute, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, mais personne n'appelle mon fils Franz. Et voilà, elle a choisi le nom Franco. Et tout le monde m'appelle Franco. L'unique moment qu'ils m'ont appelé Franz, c'était quand j'étais au militaire. Ils m'ont appelé le lieutenant Franz. Pas de réaction parce que j'avais pas l'habitude Franz. Voilà, ça c'est un peu l'histoire. Voilà. C'est vrai, Franz. Merci, on parlera d'un peu Mais plus on tard. continue avec Franco. Franco, donc tu as 67 ans, Ouais. tu ne les fais pas. Il y a une personne qui me disait juste avant, c'est peut-être parce que tu as dormi en roulotte pendant presque 45 ans, mais c'est impressionnant, 65 ans. Tu es né le 8 septembre 1954 et tu viens de fêter ton anniversaire mercredi dernier, donc joyeux anniversaire. Merci. Est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques minutes? C'est toujours plus sympa quand tu te présentes toi-même que je t'interromprai avec quelques questions, bien sûr. D'accord. Mais juste quelques grandes lignes de ta vie, comme ça on te connaît un peu mieux, puis Ouais. tes personnalités. S'il te plaît, merci. D'accord. Alors, je m'appelle Franco. Non, alors, je suis de la 6e génération de la famille Knie. Et mon père, comme j'avais dit, c'était Rolf Knie, ma mère Tina Knie. Mon père spécialisé sur les éléphants, puis son frère avec les chevaux. Et comme j'étais le plus jeune de la 6e génération, mon frère, mes cousins, ils étaient déjà au cirque. Et moi, je suis arrivé comme dernière, 1970. Et mon frère, il était déjà avec les éléphants, mon cousin avec les chevaux, et moi, je suis arrivé comme dernière.
Et là, pour moi, c'était une chance. J'ai tout essayé au cirque. J'ai fait l'acrobatie, j'ai travaillé avec les chevaux, les éléphants, les fauves, tout. J'ai tout fait. C'était une bonne école pour moi. je pense. Et c'était vraiment une chance pour moi. Et puis, j'ai commencé à me spécialiser vraiment sur les éléphants. C'est ma passion, les éléphants. Parce que j'ai grandi, mon père, il m'a amené quand j'étais encore bébé vers les éléphants. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Encore aujourd'hui, j'ai toujours contact avec les éléphants au zoo. Et quand j'étais enfant, jusqu'à 6 ans, j'étais avec le cirque. Mais dans le temps, on n'avait pas une école au cirque. Alors, j'ai grandi à Rapperswil, dans une famille. C'était des amis de ma mère. Et c'était assez difficile pour moi de séparer des parents sans le cirque, parce que quand on est gamin, le cirque, c'est une vie tellement riche. Mais heureusement, en 1962, nos pères, ils ont fondé le zoo, le Kinderzoo. Alors, il y avait les animaux et tout ça. Alors, c'était pour moi quand même un peu le contact avec les animaux. Et c'était très important pour moi. Puis, en 1970, voilà, j'ai commencé la première tournée. Et c'était une école, parce que le cirque, il n'y a pas une école qu'on peut apprendre le métier du cirque. C'est learning by doing. Et avec nos parents, mon père et mon oncle, ils étaient très stricts. Alors on a tout fait. Aujourd'hui, quand on parle avec les employés, on sait de quoi on parle, parce qu'on a vraiment tout fait. Et c'était une école aussi de la vie pour moi. Et comme j'avais dit, quand on est enfant, voilà, c'est une vie tellement riche, c'est un rêve. Mais pour moi, c'est encore aujourd'hui un rêve. C'est venu par C'est une toi-même. passion. Cette passion est venue. Absolument. Le matin, quand je me lève, je dis jamais je vais au travail. Voilà, c'est ma vie. Donc tu es tombée dans la potion magique quand tu étais petite. Je fais une référence à Astérix et Obélix. Donc tu vois, je pense que tu es plutôt Astérix ou Obélix. Ça dépend. Ça change. Ça change. On peut parler un petit peu de ta personnalité. Oui. Tu es quand même un dresseur. Dresser des éléphants, ce n'est pas quelque chose de facile. Ou tu es plutôt un manager. Comment est-ce que tu te ressens? Alors peut-être qu'il y a eu des évolutions dans ta vie. Oui, d'abord, je me sens artiste. Toute la famille, on est des artistes. On n'est pas des managers, mais on a pris le management. On a un staff formidable autour, que c'est très important. Mais surtout, on est des artistes. Aussi, les décisions, souvent, ça vient d'ici, chez nous. Mais on a besoin de managers qui... Voilà. Donc, le dresseur, il s'adresse comment à ces éléphants? Parce que il faut être strict quelquefois. Comment on dresse un éléphant, au fait, tout simplement? Alors, je pense le plus important, c'est qu'il y a la confiance. Surtout les éléphants, c'est un animal sensible. Ils ont vite peur aussi, ils ont peur quand ils ne sont pas sûrs. Alors nous, on commence avec les éléphants qui sont très jeunes. Et les éléphants qui sont jeunes, ils aiment jouer. Et vraiment jouer, hein. Ils montent sur les pieds, voilà. Et là, avec le temps, il faut mettre le respect aussi. Qu'ils comprennent, je ne suis pas un éléphant. Tu ne peux pas jouer avec moi comme un éléphant, mais la confiance, c'est le plus important. Parce que quand il y a le moment qu'ils ont peur de nous, ou ils ne nous comprennent pas, On perd ils se défendent. Et là, on n'a pas de chance. C'est clair. Ah. C'est pour ça, c'est un travail des années et des années. Et je dis toujours, dans mon métier, j'apprends encore aujourd'hui. Et les éléphants, là, la photo avec mon éléphant, oui, je passais ma vie avec Padma. C'est justement avec un éléphant, c'est pas comme avec un chien, c'est 15 ans, 16 ans peut-être. Là, c'est toute une vie. Et on se connaît très très bien. 60 ans, la moyenne d'un éléphant? Entre 50 et 60 ans, oui, voilà. Et je veux quand même raconter une histoire de Padma. C'était Padma. Elle est morte. C'était sur la première image, à l'introduction. Ouais. Elle est morte à 54 ans. Elle m'a sauvé une fois la vie. On était avec les éléphants, on était à Monte Carlo, au Festival du cirque.
Et j'étais avec le numéro des éléphants là-bas. Et avant le spectacle, j'ai préparé les éléphants. Et c'était dans l'écurie et tout. J'ai fait des exercices et j'ai mis en ligne tous les éléphants. Mais on avait 2 femelles qui se battaient souvent. Alors on était toujours là pour contrôler. Et il y avait un moment que j'ai dit vers les cornacs, j'ai dit contrôler parce que moi je dois aller mettre le costume. Je suis sorti de l'écurie, à peine j'étais dehors, Ouais. comme ça, vraiment. Et les cornacs, ils n'arrivent pas à les séparer, alors moi je suis allé pour les séparer. Mais une des éléphants a poussé une autre, elle est montée sur mon pied, et je ne pouvais plus enlever mon pied. Et à un moment, elle est arrivée à lever son pied, moi j'ai tiré mon pied, mais je suis glissé. Ils ont continué sur moi de se battre. Et Patma, elle a vu ça de loin. Elle est arrivée comme un tank, les a poussés avec les 4 pattes comme ça sur moi. Ça, c'est les histoires qu'on vit avec les éléphants. C'est très... Ouais. Moi, j'ai toujours, quand je parle de ça, On le sent, c'est elle a sauvé ma vie. 4 tonnes et demie un éléphant, non? Pardon? C'est 4 tonnes et demie, 4500 kilos. Bah, les femelles, oui, c'est vers 4 tonnes et demie, mais maintenant on a 2 mâles. Le plus grand, c'est le plus grand en Europe, 7 tonnes et demie. 7 tonnes et demie. Mais j'ose demander, les éléphants, ça se trouve pas en Suisse. Où est-ce qu'on les trouve, tes éléphants? Et j'ai aussi compris que c'était des éléphantes que tu as choisies au début pour le dressage. Oui, oui, parce qu'avec les mâles, c'est plus compliqué. On avait aussi des mâles dans le cirque, mais c'était toujours une question de sécurité. Oui, les éléphants d'Asie, c'est un animal protégé parce que la situation est vraiment catastrophique pour l'éléphant d'Asie, les éléphants sauvages. On pense qu'il y a encore 30-35 000 éléphants sauvages dans 13 différents pays en Asie. Et c'est depuis plus que 20 ans, on ne peut plus porter les éléphants dehors de l'Asie. C'est protégé. Alors nous, on a parlé dans la famille et on a dit, c'est quoi l'avenir de nos éléphants? Comment on va continuer? Et nous, on a dit, il faut prendre ça en main, la reproduction. Il faut construire un parc d'éléphants. C'est ça qu'on a fait à Rapperswil, qu'on a fini en 2014. Et 2 ans après, on a annoncé qu'on arrête de travailler avec les éléphants au cirque. Et il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était le résultat de la protection des animaux, qu'on n'a plus l'autorisation de travailler avec les éléphants, mais ce n'est pas vrai. On pourrait encore maintenant travailler avec les éléphants. Mais c'est un choix que nous, on a pris. On a dit on veut travailler avec les zoos en Europe pour la reproduction. Et c'est ça, maintenant, le but qu'on a avec nos éléphants. Merci. Je reviens un tout petit peu sur le dressage. J'ai compris qu'on parlait plusieurs langues aux éléphants. Donc, est-ce que l'éléphant comprend mieux le suisse allemand ou l'hindi? Suisse Toto. Non, c'est important qu'on dit toujours les mêmes mots. Nous, on a pris quelques mots en hindi, parce que les premiers éléphants, ils sont venus de l'Inde. Puis on parle en anglais et en allemand. Ouais. Mais c'est toujours le même mot pour qu'on dit. Ouais. Donc, les éléphants ont des caractères différents. Absolument, absolument. Mais c'est ça qui est important. Le dompteur, il doit avoir le talent qu'il a de nature, l'éléphant. Parce que chaque éléphant, comme tu as dit, a son caractère, ses talents, et il faut travailler là-dessus, sur ça. Et c'est ça la faute qu'ils ont fait souvent en Asie, ou dans les camps, qu'ils ont pris les éléphants sauvages et ils les ont cassés. Ça veut dire les attacher, les 4 pattes, mettre du feu autour, pas de nourriture, pas d'eau, et les taper tout le temps. Et après, quand ils étaient vraiment cassés, le mahout qui travaillait toute la vie avec lui, c'est lui qui portait l'eau à manger. Et l'éléphant, il n'avait plus de caractère. Il suivait comme un petit chien. Et ça, nous, on ne veut pas. Nous, on veut des éléphants qui ont leur caractère, des tempéraments aussi. Oui. Donc c'est un immense travail pour comprendre la personnalité, pour créer une confiance avec l'éléphant. Oui. Je pense. Ton fils, Franco Knie Junior, c'est plus facile, a donc suivi les traces de son père.
Donc il t'a suivi pendant combien d'années dans la tournée avec les éléphants, dans le dressage? Ben, il est déjà venu pendant les vacances d'école. J'ai vu qu'il était intéressé. Je l'ai toujours amené dans les répétitions et j'ai vu que vraiment il a envie de travailler avec les éléphants. Puis il a travaillé avec moi 10 ans dans le cirque et maintenant il s'occupe des éléphants à Rapperswil, au zoo. Ouais, je suis très content parce que le know-how qu'on a dans la famille, travailler avec les éléphants, ça continue, c'est très important. Et voilà. Je vous propose juste de passer maintenant un tout petit peu sur la partie de la structure. Voici l'arbre généalogique de la famille Knie. Alors il m'a fallu un petit moment pour repérer Franco, il est là. Ah. Ici, et on vient de parler de Franco Knie Junior, son fils. Et donc les générations, vous ne les voyez pas, mais elles sont écrites ici. Ça va de la première génération à la 8e génération. Donc Franco Franz, ici présent, est de la 6e génération. Et il est copropriétaire, tu me corriges, copropriétaire du cirque Knie avec son cousin, Oui. Et Freddy. mon cousin Rolf. Ton Il est cousin aussi, Rolf, oui. voilà. Donc juste pour vous situer un tout petit peu comment ça... Tu veux juste donner un petit commentaire sur ce tableau, parce que c'est vous qui l'avez produit. Oui, Marie-Thérèse Porcher disait une fois dans le spectacle, chez Knie, on ne sait pas qui est qui. Et si on voit par exemple Rolf Knie Junior, c'est pas le fils de Rolf Knie Senior, c'est le fils de Freddy Knie. Alors c'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais oui, voilà, la 6e génération, c'est nous. Et maintenant, c'est la 7e génération qui gère opérative le cirque et le zoo à Rapperswil. Et on a justement se réorganisé. Alors on va y revenir. Voilà. Alors je voulais juste montrer que je trouve une photo d'anthologie. C'est celle-ci. Ça, je suis tombé sur cette photo dans votre livre que je présenterai juste après. Alors ça, c'est la 4e génération. C'est les fondateurs du Cirque national. Le deuxième à droite, c'est mon grand-père. Ah voilà, parce que j'essaie de m'imaginer lequel allait s'occuper des éléphants. Donc c'est le plus musclé, donc. Non, Non? non, c'était lui, Donc, lui à droite. Ça, c'est le grand-père. C'est le grand-père, D'accord. lui, il a travaillé avec les chevaux. Ok. Et son fils Freddy, il a continué. Et à droite, c'est Charles Knie, et lui, il travaillait avec les éléphants. D'accord. Et mon père, il a appris chez lui. Ok. Un peu compliqué. Et donc cette génération-là, au fait, a réussi à transformer, donc cette 4e génération, le cirque Knie dans le cirque qu'il est aujourd'hui. Donc 1919, Oui. c'est cette génération qui a transformé, si j'ose dire, du cirque de saltimbanque au cirque avec chapiteau, si je fais un grand pas en avant. Exactement. Mais c'était pas facile parce que eux ils ont quand même vécu des moments difficiles, les guerres, et c'était des artistes, des funambules, des acrobates, et ils ont eu toujours des femmes, nous on dit privées, qui n'étaient pas du cirque. C'est eux qui géraient toujours l'argent. Et la mère des 4 garçons, c'est elle qui gérait l'argent. Et quand ils ont eu l'idée de créer le Cirque national, un chapiteau, elle a dit, mais vous avez folie de grandeur, là, si vous êtes fous, je ne donne pas un sou. Et ils ont eu un ami à côté de Berne, qui avait une fabrique, il a fait l'étoile pour les camions militaires et tout. Et eux, ils ont dit l'idée de faire un chapiteau. Lui, je vais le faire. Ils ont dit, mais maman, il ne donne pas l'argent. Il a dit, je le fais et quand ça marche bien, vous redonnez l'argent. Et c'est un grand succès en 1919, le premier chapiteau. Et oui, tout a commencé là. Donc je disais juste en introduction, vous êtes d'une famille autrichienne, c'est bien ça? Oui, d'origine, oui. Alors comment vous êtes arrivé en Suisse et spécifiquement à Rapperswil, parce que Rapperswil n'est pas franchement connu. Alors le fils, le fondateur, Friedrich Knie, c'est un fils d'un médecin. Et son papa voulait absolument qu'il fait des études pour être médecin. Il a fait les études à Innsbruck, en Autriche. Et là, il y avait une troupe de Saltimbanque. Il est tombé amoureux d'une artiste. Il a tout quitté, il est parti. Et tout là a commencé.
Voilà. Le premier entrepreneur. Non, oui, ça a commencé en Autriche. Puis en Suisse, le premier spectacle qu'ils ont fait, c'était en 1826. Et puis ils ont voyagé en Allemagne, Autriche et la Suisse. Et après, ils se sont toujours mis en Suisse et ils ont resté. Et ils ont aussi fait la demande pour être papier suisse à Soleure, 1880. Et Soleure a dit non. C'est des gens de voyage, non. Et puis, en 1900, ils ont fait la deuxième demande à côté de Frauenfeld. Et là, ils ont eu les papiers suisses. Et là, ils ont aussi choisi de vivre à Rapperswil. Rapperswil qui a fusionné avec la commune de Jona il n'y a pas très longtemps et qui a un nouvel habitant qui s'appelle Monsieur Roger Federer aussi. Oui, bientôt il va. S'il peut finir sa vie là, je ne sais pas, avec le permis. Vous avez célébré donc les 100 ans du Cirque National. Donc je répète, le premier chapiteau c'est 1919. Et puis ensuite, 2019, c'était les 100 ans du Cirque CNI. Profitez un petit peu de pub pour ce magnifique ouvrage, si ça vous intéresse, vous le trouvez sur Internet ou au cirque quand vous allez aux différentes manifestations. Donc 100 ans, vous l'avez célébré comment? C'était quoi un petit peu le désir familial? Et puis qu'avez-vous fait? C'est toujours une tournée spéciale pour nous. D'abord, le spectacle, déjà, c'est sur le thème du jubilé. Et pour nous, toujours très, très important. C'est un grand succès aussi, 2019. Pratiquement tous les spectacles, ils étaient complets. Mais je pense que qu'est-ce qui est peut-être important de dire aussi, que les fondateurs, ils sont morts très tôt. Nos parents, mon père et son frère, ils avaient 20 ans et 21 ans qu'ils ont pris la société avec leur mère. Et c'était de jeunes garçons encore. Et là encore, la mère gérait l'argent. C'était une femme incroyable. Elle vivait le marketing. Il n'y avait pas encore le mot marketing dans le temps. Et c'est grâce à elle aussi que les deux frères, ils ont monté après le succès du cirque. Cette fameuse grand-mère, Marguerite. Vous avez gardé, je pense, pas mal de valeurs issues de ce personnage manifestement remarquable. Oui, c'était incroyable les contacts qu'elle avait, parce que toujours après le spectacle, on avait des réceptions. Il y avait des conseils fédéraux qui venaient dans sa roulotte, la vieille roulotte 29. du cirque, 29, voilà. Puis après la réception, elle dormait dans cette roulotte. Tout le monde fumait dans le temps. Il y avait Charlie Chaplin, il y avait tout le monde là-dedans. Et cette femme, le jour après, le matin, elle était de moi à la caisse. C'était... The place to be, dirait le banquier. Les femmes. En tout cas, félicitations. C'était toujours important dans l'histoire de notre famille, les femmes. Vous avez donc eu une année du centenaire remarquable, puis 2020, Covid, l'impact, comment ça s'est passé, quelles ont été les mesures? On rentre un tout petit peu plus dans le domaine de la société ici. Oui, c'était. Parce qu'il y a eu l'impact sur, bien sûr, la tournée avec le cirque. Absolument. Ensuite, tout sur la partie statique, si j'ose dire. C'est le Kinder Zoo. Ensuite, on parlera du restaurant et d'autres. Oui, bien sûr, c'était difficile, surtout dans notre métier, dans les spectacles, tout était fini, c'était stop. L'année passée, on a fait 6 semaines de tournée. On a commencé à Berne et puis Zurich, et après c'était le lockdown de nouveau. Avec tout l'investissement préalable. Ah oui, tous les artistes. On a monté le cirque mois de mars, on a répété pour faire le spectacle, et 2 jours avant la première, lockdown. Alors tous les artistes, ils étaient obligés de rester en Suisse. Ils ne pouvaient pas partir en Colombie, en Ukraine. Alors ils vivaient tous dans les caravanes. Et seulement après des mois et des mois, ils pouvaient rentrer chez eux. C'était très difficile. Et pour nous, c'était difficile aussi parce que, surtout aux zoos, eux qui s'occupent des animaux, on ne peut pas les mettre en français, je ne sais pas, Kurzarbeit.
On ne peut pas les mettre en RHT, si j'ose dire, Oui, voilà, parce que période. ils travaillent 100%, parce que c'est pas possible, il faut s'occuper des animaux. Et c'était un moment très difficile pour nous. Heureusement, on a une société saine, on a perdu d'argent, c'est clair. Mais je pense qu'en même temps, c'était aussi une chance pour nous de mettre tout en question. Voilà, s'il y a des moments comme ça, il faut être solide comme société. Et heureusement, nos parents, ils ont toujours regardé, ils n'ont pas le front, ils ont tourné 2 fois avant de le... Voilà, et je pense, oui, le Kinderzoo aussi fermé, le restaurant fermé. Heureusement, au zoo, on a eu une assurance. Moi, j'avais l'idée il y a des années déjà pour une épidémie. Et voilà, c'était une pandémie. Et on a eu la chance avec notre assurance qu'ils ont accepté et ils ont payé. Ça nous a aidé beaucoup. Pour le cirque, c'est un peu différent. Heureusement, le canton à Saint-Gallen a aussi, pour la culture, ils ont donné un chiffre. Mais de Berne et tout ça, rien. Parce que c'est toujours la question, cirque, c'est culture, c'est pas culture. Voilà. Donc vous êtes, on va dire, plus à lire toutes les ordonnances fédérales tous les 15 jours. Je blague, bien sûr. Donc la société CNI, c'est une société anonyme, détenue à 100% par la famille. C'est combien d'employés aujourd'hui sur les 2 sites? On va dire, il y a le site mobile et puis le site statique. C'est 250 employés. Ouais. Ben, on a des saisonniers, bien sûr, qu'on est en tournée, mais on a 120 ils ont contrat pour l'année. Et oui, le problème que nous, on avait c'était toujours un problème que notre tournée, il dure du mois de mars, fin novembre avec le cirque. Le Kinderzoo, mois de mars jusqu'à fin d'octobre. Alors on avait 4 mois sans income. C'est pour ça qu'on veut changer un peu maintenant la structure de la tournée, aussi le zoo. C'est important. Je comprends. Le nombre de nationalités au cirque, c'est Ça impressionnant. dépend toujours, c'est entre 16 et 20 nationalités différentes. Donc, est-ce que vous avez un organigramme? Excusez-moi. Oui, bien sûr. Oui, quand même. On a un organigramme, oui, oui. Mais encore nos parents, ils avaient un organigramme pour eux de la société, c'était dans le tiroir. Et maintenant, c'est clair, un organigramme, tout le monde doit connaître l'organigramme. Bien sûr, on a un organigramme. Ouais. Alors, je viens à la question suivante. Qui fait quoi dans l'entreprise? Alors, Tiens, je vais te donner ça. Il y a un petit laser là. ouais, Voilà. ok. Alors, ça, c'est mon cousin Freddy. Lui s'occupe surtout pour le cirque avec sa fille. Le mari c'est Géraldine, Michael, le mari de Géraldine, et ma fille, Doris Knie, administration au cirque, mon fils, Franco, qui maintenant il gère le zoo, et eux, ils sont dans la direction maintenant opérative. Du cirque. Du cirque et du zoo à Rapperswil. Et nous, Freddy et moi, on est dans le conseil, mais on est toujours là pour les conseiller. Et c'est toujours le pas de lâcher un peu. Et j'ai toujours dit quand j'étais enfant, pour moi, le pire, c'était comme mon père disait, ah, dans le temps, on faisait comme ça et ça. Et j'ai toujours dit, je ne vais jamais faire ça, je ne vais jamais dire... C'est aussi arrivé Et des gens voilà, là. non, il faut les laisser faire maintenant. Ils ont des bonnes idées. On sent aussi dans le nouveau spectacle, il y a oui, les jeunes qui sont maintenant dedans. Et, oui. Les décisions, aujourd'hui, il y a un conseil d'administration, il y a Oui. une direction opérative, hein, c'est le terme que tu as utilisé. Oui. Mais qu'est-ce qui remonte au conseil d'administration? Comment ça se passe? Comment vous répartissez les décisions? Il y a des décisions opérationnelles, je crois qu'elles sont assez logiques. Mais ensuite, il y a quand même des grandes décisions qui remontent au conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est combien de personnes? Alors, pour le moment, on est 4.
mais il y a bientôt une cinquième personne qui va venir, une femme, c'est bien. Et c'est nous trois, Freddy, Rolf et moi, et maintenant c'est un de l'extérieur, et bientôt une deuxième personne. Et voilà, oui, la direction, ils peuvent décider jusqu'à un certain chiffre, et si c'est plus haut, il doit demander, faire la demande en conseil. Ça fonctionne comme dans les autres sociétés. Vous vous réunissez combien de fois par année? Alors le conseil, minimum 5 fois, et la direction tous les 2 semaines. Est-ce que vous avez des coachs ou des experts stratégiques qui viennent vous aider ou ça reste quand même très familial? On a des coachs parce que maintenant on est vraiment à restructurer toute l'organisation et je pense que c'est important, surtout pour Freddy et moi, de vraiment mettre tout en route pour la prochaine génération, que tout est aussi, il y a des règlements et nous on appelle ça en allemand Eigner Strategie, la stratégie des propriétaires. Ouais. Et là on va faire des workshops et ça va être des moments très importants pour l'avenir, pour la famille. Et sûrement, il y va y avoir des larmes peut-être aussi, mais il faut maintenant régler tout. Et c'est C'est un un gros coach travail. qu'on a pris, qui a beaucoup, qui connaît ça très très bien, qui a coaché des autres familles. Oui. Je crois que c'est le propre de beaucoup d'entreprises. Euh, Si j'ose parler un tout petit peu des revenus, je crois qu'on ne va pas trop en parler non plus, mais juste un ordre de grandeur. Les revenus principaux, c'est le cirque ou c'est le zoo? Non, c'est le cirque, c'est le pas. cirque, oui, oui. C'est le C'est cirque. le cirque, puis le zoo, il commence à vraiment monter. On a aussi beaucoup de succès. Ça marche très très fort, mais c'est le cirque. Le cirque, c'est le moteur. Et oui, mais maintenant, on est aussi en train de discuter en famille, même si on veut aller dans la direction de faire une holding. Parce qu'on a le cirque, Ouais. on a le Kinderzoo, on a la gastronomie et on a l'immobilier. Alors on va en parler après. Ouais, On se je suis réjouit. trop vite. Non, pas trop vite. Juste pour les participants, cette photo de Rapperswil by Space. Tu me dis si je me trompe, Ouais, Franco. c'est là, ouais. Voilà, donc toute la partie du zoo, c'est ceci. Hein. Ouais, Voilà. Et là, il y a le restaurant Ipaman, on en ouais. reparlera après. Et toute cette zone-là, c'est les éléphants. C'est le parc des éléphants. Ben, Ouais. voilà. Et ensuite, il y aura une nouvelle infrastructure. Donc voilà, c'est juste pour vous situer. Vous reconnaissez, je pense, ce fameux pont qui mène sur l'autre rive. C'est un lieu relativement connu de la Suisse. Je voulais juste parler un tout petit peu du chapiteau avant de revenir un petit peu sur la compétition ou les fusions-acquisitions éventuelles. Ça, c'est le chapiteau, l'ancien chapiteau ou le deuxième. Combien de chapiteaux il y a eu au Cirque CNI? Ou plusieurs, non, on avait beaucoup de chapiteaux. Parce qu'un chapiteau, il tient 6 ans, pas plus. 6 ans. Ouais, on a toujours plusieurs chapiteaux en réserve aussi. Celui-là, c'était 1970. Vous voyez, il y a les 4 mâts encore, et il y avait encore des autres petits mâts. C'était tout à fait une autre structure. Il y avait 4000 places. Aujourd'hui? Aujourd'hui, 2200. Mais dans le temps, ce n'était pas tout des places numérotées. Hein. Alors, il y avait plus de places. Et ça, c'est la plaine de plein palais Oui, 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 à Genève. exactement. Ça a bien changé maintenant. Le Cherche ma cirque est roulotte. disposé dans l'autre sens. Je voulais juste je suis surpris un petit peu. Et ça, c'est le nouveau chapiteau. Oui. Donc, dernier cri. Et j'ai cru comprendre que vous avez utilisé le financement participatif, donc le crowdfunding, pour financer. Donc, comment est venue l'idée et comment est-ce que ça a fonctionné? Tu peux dire quelques mots à ce sujet? Oui, c'était pour le jubilé, pour le 100 100 ans, Cirque National. On a dit on veut faire une autre structure et aussi un chapiteau sans mât dedans, que tout est de l'extérieur. Et là, on a eu l'idée, pas comme Cirque National, que tout le monde peut participer et même avoir son nom sur le chapiteau et avoir une pièce du chapiteau du Cirque National.
Et ça a eu un grand succès. Il y avait aussi des critiques, bah, ils n'ont plus d'argent, les CNI, ça ne va pas bien. Non, c'était vraiment pour faire un lien avec notre public. Et on a beaucoup de gens, beaucoup de public qui vient, qui cherche leur nom. Et c'est une chose, oui, très positive. En tout cas, on se sent tous concernés. J'entendais juste avant en introduction, ben voilà, on vient voir le cirque CNI, c'est le cirque national. On y a tous été, on a tous des souvenirs de barbe à papa, de popcorn, en tout cas. Mes enfants l'ont eu mercredi dernier. Je voulais juste montrer cette photo aussi. Donc, parlons un tout petit peu du présent-futur, parce que ça, c'est le lodge Imapam. Alors, Imapam, ça vient d'où? Imapan. Ouais, Imapan, parce que d'abord, on a construit le parc des éléphants. Et puis, moi, je dis, le thème, c'est la Thaïlande. Et j'avais un des plus grands spécialistes d'éléphants de la Thaïlande qui connaissait aussi la culture, l'histoire de Thaïlande. Et puis on a vu le lieu juste à côté du lac de Zurich. Et qu'est-ce qui fait part de la culture en Thaïlande, c'est la nourriture. Et là, on a eu l'idée de faire un restaurant thaï. Et le nom Himapan, oui, parce que quand on a fini de construire tout, j'avais le Thaïlandais devant moi, j'ai dit, on n'a pas de nom pour... Et lui, il m'a regardé, il a dit Himapan. Et j'ai dit, oui, c'est sympa Himapan, mais qu'est-ce que c'est Himapan? Il a dit, ça vient du livre de la vie de Bouddha. C'est une forêt imaginaire vers l'Himalaya, où la terre et le ciel se touchent presque. Et dans cette forêt, il y a un arbre de la vie. Il y a les créatures, l'homme, l'animal, les anges et les dieux qui partagent les bonnes choses autour de cet arbre. Et lui, il a dit, Franco, tu as les animaux, tu as les gens qui viennent, et après quelques verres de vin, il y a les anges et les dieux qui viennent aussi. C'est un petit peu le jardin d'Éden, hein. On l'a visité, fort sympathique, c'est spacieux. Je crois que tu as fait beaucoup de modifications encore. Oui, la terrasse là-dedans, elle est couverte maintenant, c'est tout autre chose. Hein. Oui. Mais c'est vraiment typique parce que j'étais quelquefois avec ma femme en Thaïlande, on a acheté tout l'intérieur, tous les objets, c'est vraiment de Thaïlande. Aussi le personnel, c'est vraiment typique Thaï. Donc on sent que le groupe s'est bien diversifié. Donc il y a eu d'abord les quartiers d'hiver, 1919, ensuite le Kinder Zoo, je ne sais plus quelle année. 62. Et ensuite le grand développement de l'Imapam avec le parc des éléphants, qui est extrêmement spacieux. Et puis arrive alors ce projet. Projet assez impressionnant. Ça s'appelle comment en allemand? En allemand, c'est le chapeau magique. Zauberhut, oui. Zauberhut. Ouais. Jawohl. Oui. Oui, alors ça, je peux peut-être un peu expliquer parce que ça, c'est au milieu du zoo. Et dans le temps, ici, on avait des dauphins. Puis on a arrêté avec les dauphins début années 90. On a continué avec les otaries. Et puis toute l'infrastructure qu'on avait, les otaries avec la piscine et tout, c'était vraiment... On devait rénover ou construire un nouveau bassin et toute l'infrastructure. Là, on a discuté en famille, qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur? Et comme notre zoo, on n'a pas des maisons comme le zoo de Zurich au Bâle pour visiter les animaux. C'est vraiment outdoor, notre zoo. Et là, on a dit, on va construire un bâtiment multifonctionnel avec deux concepts, qui est la journée pour les visiteurs du zoo, qu'on peut tout faire là-dedans, de workshops. Cette année, mon fils fait un spectacle avec des perroquets. Et le soir, on peut switcher pour des corporates, pour des groupes. On peut tout faire là-dedans, de banquets, oui. Alors, tu nous as amené multifonctionnel. Un petit film comme ça, c'est un petit film de 2 minutes, comme ça vous aurez une meilleure impression de ce projet. Herzlich willkommen in Knies Zauberhut. Mein Name ist Franco Knie Junior und ich freue mich sehr, Ihnen an dieser Stelle die vielfältigen Möglichkeiten unserer neuen Event-Location Knies Zauberhut im Kinderzoo präsentieren zu dürfen.
Während der Kinderzoo-Saison wartet im Zauberhut eine buntfarbige Vogelschar auf unsere kleinen und großen Gäste. Die Papageienflugshow bildet, nebst diversen Workshops, die Hauptattraktion während des Tages. Am Abend verwandelt sich der Zauberhut in eine magische, multifunktionelle Bankett- oder Theaterarena. Auch hier bieten wir Ihnen ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen eine breite Palette an tierischen Rahmenprogrammen zusätzlich an. Knies Zauberhut bietet den stilvollen Rahmen für Ihren Kunden- oder Mitarbeiteranlass, die festliche Gala oder den stilvollen Apero für bis zu 500 Personen. Knies Zauberhut, die Event-Location für geschäftliche oder private Veranstaltungen, Präsentationen, Workshops oder Gala-Dinners. Auf bald in Knies Zauberhut. Herzlichst, Ihr Franco Knie Junior. Zauberhut, merci beaucoup. J'ai encore quelques petites questions sur le futur. Après, nous partirons sur la partie, le chapitre questions-réponses. Donc, la question, c'est est-ce que dans le du cirque, on peut parler de fusion-acquisition? Y a-t-il des projets en cours, des idées en cours? Est-ce que ça existe? Ou je peux peut-être reformuler différemment. Y a-t-il de la compétition aujourd'hui pour le cirque niais en Suisse? Alors, compétition, on a la compétition, mais ce n'est pas des autres cirques. Il y a tellement de loisirs, de spectacles. Moi, je me rappelle comment j'ai commencé en 1970. Le gâteau, il y avait 10 pièces à partager. Aujourd'hui, c'est 200 pièces. Il y a beaucoup plus de spectacles, de concerts. C'est tout à fait une autre chose que dans le temps. Et là, il faut être compétitif avec des nouvelles idées, les spectacles, de vraiment faire la balance entre mettre de nouvelles idées dans le spectacle, mais quand même respecter la tradition. Ça, c'est très important parce que nous, je dis toujours, nous, on vit des souvenirs d'enfance, notre public, quand il vient chez nous. Aussi, aux Zoo à Rapperswil, il y a certaines choses qui n'ont pas changé, c'est la même chose. Et c'est ça que les jeunes, ils ont compris ça maintenant. Qu'il faut vraiment respecter la tradition, la balance et avoir des nouvelles idées, des idées comme nos parents ils avaient. Je me rappelle Dimitri, Émile, tous ces artistes de théâtre intégrés dans un spectacle. C'était vraiment, ils avaient du courage et nous on veut que les jeunes ils ont aussi le courage. Comme cette année, l'idée avec Bastian Baker, le spectacle du cirque, on peut intégrer beaucoup de choses. C'est la façon comment on le fait. C'est important. Et ma dernière question avant de passer au prochain chapitre, est-ce que vous avez pensé à sortir des frontières nationales un jour? Non. Non, parce que notre cirque est fait pour la Suisse. Et on a toujours les mêmes dates. Si on demande à Genève, quand le cirque niais est à Genève, tout le monde sait, après les vacances scolaires, septembre, CNI est là. La même chose, Lausanne, c'est octobre, Zurich, c'est mois de mai. Alors, on veut garder ça. Et on a notre public fidèle que... Déjà, nos parents, ils ont parlé de ça, ils ont dit non, on reste. Avec le cirque, on reste. L'hiver, quelquefois, on va avec les animaux, travailler dans des spectacles de cirque de Noël, mais c'est des cirques stables comme à Amsterdam, des différents spectacles l'hiver. Mais le cirque sort jamais de la Suisse. Je crois que le message est clair. Je te remercie Franco. Plus que clair. On va passer aux questions-réponses. Je vais tenter un numéro de cirque avec vous. Je vous ai promis d'être un petit peu le clown, juste histoire de redonner un petit peu d'atmosphère fraîche à cette soirée. Je vais juste vous demander de vous lever. Voilà, histoire de c'est un vieux sage taille qui m'a appris ça.
Ça fait juste du Moi bien aussi. de respirer un petit peu, de regarder un petit peu nos voisins à droite et à gauche et de se réjouir du prochain apéro. J'ai reçu 3 questions. Vous pouvez vous rasseoir, je vous remercie. Maintenant, je vous sens tout de suite mieux là. Je suis tout de suite plus frais. Ça, tu l'as pas fait. Hein. Peut-être Monsieur Charlie Chaplin l'a fait. Donc, j'ai 3 questions ici qui ont été posées par online. Mais si vous avez des questions aussi physiques, ça existe encore. Nous sommes en réunion physique. Faites-moi un petit signe. Je vais commencer par la première question. Combien de générations sont actuellement décideurs chez CNI? Alors, je crois qu'on l'a un petit peu vu, mais décideurs, je crois que c'est la question. Combien de personnes décident? Alors, les conseils d'administration, je pense que c'était quand même C'est- passablement traité. Ouais, c'est deux générations, c'est la 6e et la 7e. Oui, Oui, c'est encore un oui, il petit peu commence petit. déjà. Et puis, je crois que la question qui suit, qui est toujours de la même personne, c'est quelle est la dynamique entre les générations? Vous vous parlez avant de vous coucher encore? Oui, oui, bien sûr. Maintenant, après ce soir, je vais au cirque voir la famille, c'est clair. Non, non, c'est important. Des moments aussi, après le travail, après le spectacle, on se met souvent devant les caravanes avec un barbecue, même avec les artistes. C'est très important, ça donne un lien Cohésion. très proche. Mais il y a aussi des moments qu'il y a des discussions. Et justement, maintenant, c'est toujours quand on change la génération, on doit toujours faire attention. On veut toujours dire aux jeunes, non, non, il faut les laisser faire. Nous aussi, on a fait des fautes, mais pas deux fois la même faute avec nos parents. Non, mais c'est clair. Deuxième question, est-ce que le fait qu'une femme soit directrice a changé le fonctionnement du cirque, par exemple dans les rapports entre artistes et la direction? Qu'une femme était... Membre de la direction, soit Tu sais, directrice. Géraldine, J'ai toujours ma été. fille aussi, oui, il y a deux femmes qui sont très importantes. Géraldine, elle est directrice artistique D'accord. et ma fille, elle est administration. Le mari de Géraldine, il est technique pour toutes les choses techniques. Et mon fils qui C'est nous... très, très Ouais. complémentaire. Ouais. Franco, pouvez-vous nous expliquer comment vous choisissez vos special guests qui vous suivent chaque année? Je crois que j'avais encore un slide du dernier, là. Du dernier qui est... Bon, c'est Bastian Baker, mais... Du special guest qui vous suivent chaque année cette année. Voilà, Bastian Baker, mais vous avez eu, on en parlait, Émile, vous avez vu les 2 Vincent, je crois qu'il y a eu Madame Marie-Thérèse Porchet. Comment est-ce que vous les choisissez et puis comment est-ce que ça fonctionne avec eux? Parce que c'est quand même chacun des personnalités, chacun et chacune des Bien sûr, personnalités. mais qu'est-ce qui est vraiment positif? Ils ont tous envie de travailler avec le cirque CNI, parce qu'ils disent on couvre toute la Suisse et on a le public et toutes les générations. Notre public, il y a toutes les générations. Et je peux dire un exemple. Quand Dimitri a commencé en 1970 chez nous, et lui, c'est un mime dans les théâtres, salle pas plus grande que cette salle. Et mon oncle avait l'idée de l'amener au cirque. Et mon oncle a dit, tu viens un après-midi, il savait à Thun, je me rappelle, tu viens l'après-midi et tu fais tes trucs que tu fais au théâtre. Et les enfants, ils ont sifflé. Et mon oncle a dit, voilà, exactement, ici ça ne fonctionne pas. Tu dois faire des gestes plus grands. Et il faut travailler avec eux, aussi avec Bastian Baker. Ça ne suffit pas que seulement il chante. Il fait aussi, il monte sur le cheval, il fait l'acrobatie en l'air et tout. Les intégrer, et ça c'est important. Et on va le faire aussi en futur. Les comiques, on a des comiques super en Suisse. Pour nous, c'est le grand problème, les clowns traditionnels. Il n'y a presque plus. Il y a, mais on rigole plus avec eux. Alors c'est pour ça, c'est triste, un clown qui ne fait pas rire, voilà. Il y a peut-être une allusion ici. On rigole plus. En tout cas, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a Au fait, je voulais juste faire une remarque parce que je voulais juste te demander combien de spectacles tu as fait dans ta carrière. Ah, je dirais 20 000 dans les 45 ans. 20 000 spectacles. Oui. Oui, dans le temps, on travaillait toute l'année. On sortait l'hiver aussi à Berlin, à Vienne. On était partout. Et dans le temps, on était un peu fous, mais quand j'avais 18 ans,
jusqu'à 26 ans. Je n'ai pas pris un jour congé et jamais de vacances. Pour moi, c'était normal. Et après, je dis, mais voilà, tu dois aussi vivre un peu, reprendre l'énergie. Mais pour moi, c'était tout à fait normal et je n'étais pas forcé. Nos parents, ils n'ont jamais forcé de travailler au cirque. Mais ils n'ont jamais demandé, tu veux faire autre chose. C'est joliment dit. Y a-t-il des questions dans la salle? Une question, madame ou monsieur, pardon, monsieur en bleu, voilà. On va vous apporter un petit micro, je crois. Voilà. Non, le micro arrive, monsieur, le voilà. On est bon, Merci. on vous entend. Voilà. Oui, une question, Monsieur Knie. Vous êtes passionné d'éléphants, mais d'éléphants d'Asie. On n'utilise jamais les éléphants africains ou d'autres continents? Nous, on a travaillé avec les éléphants d'Afrique aussi dans le temps. Mais il faut savoir que l'éléphant d'Asie, l'histoire d'éléphant d'Asie, depuis plus que 5000 ans, il était toujours en contact avec l'être humain. Ils les ont utilisés dans le temps dans les guerres, Thaïlande, Birmanie. Après, ils les ont utilisés dans la forêt. Et ça a marqué cet animal. C'est toujours un animal sauvage, mais il est curieux vers l'homme. L'éléphant africain, il n'a pas cette histoire, cette tradition. Alors, quand on travaille avec les éléphants africains, on a besoin beaucoup plus de temps pour vraiment arriver à un résultat. Mais on peut travailler. Mais ils n'ont pas la même culture. Merci beaucoup. D'autres questions? Une question. Vous m'entendez? Oui. Oui, une question, c'est de savoir comment vous êtes passé en fait de la gestion d'un cirque à finalement devenir promoteur, puisque vous avez construit un magnifique bâtiment ici et aussi un restaurant, parce que c'est quand même des métiers complètement différents. Peut-être qu'il faut être accompagné. Et puis la deuxième question, c'est ça coûte beaucoup d'argent de construire des immeubles comme ça, un restaurant. Comment vous êtes financé? Alors, c'est vrai, on a vraiment, la gastronomie devient toujours plus importante chez nous. Hein. On a vu que au cirque aussi, on est en train de retravailler la buvette. On ne parle plus de la buvette. La gastronomie au cirque, c'était toujours saucisse, hot dog. Et là, on veut aussi faire de la qualité et aussi de recevoir des groupes qui font un apéro et tout ça. Et à Rapperswil, au zoo, la même chose. On a commencé avec ce restaurant thaï qui a un succès incroyable. Et on a dit, dans le zoo, on a beaucoup de chance pour des sociétés qui veulent faire pour leur personnel des choses. On peut vendre un package qui peut vivre aussi les animaux. Et ça, c'est une chance qu'on a énorme. Et là, on a vraiment la gastronomie, on a fait un pas. D'ailleurs, on a aussi un directeur de la gastronomie, c'est M. Titus Meyer, qui a été 22 ans au Palais de Congrès à Zurich, qu'il a beaucoup d'expérience parce qu'on devient tellement grand maintenant. Et qu'est-ce qu'on a mis d'argent dedans? On a mis beaucoup d'argent. Ça, je peux dire, pour le parc d'éléphants avec Himapan, 26 millions. Et maintenant, pour le nouveau projet, 16 millions et demi. Et on a autofinancé ça. Ça, c'est encore l'ancienne école de la famille. C'est Marguerite. Aujourd'hui. Mais je peux peut-être raconter pourquoi l'ancienne famille était comme ça. Et je vais être poli, je ne parle pas contre une banque. Mais mon oncle, parce que l'hiver, qu'on ne travaillait pas, pour passer l'hiver, il était obligé de demander l'argent à la banque. Et dans le temps, il y avait un directeur de banque à Rapperswil tellement arrogant, il a dit, je ne veux jamais plus vivre ça. Et là, il a dit, je ne demande plus de l'argent à la banque. Et ça, aujourd'hui, on vit dans un autre temps. Mais oui, on s'autofinance. Et là, les jeunes, ils nous disent, aujourd'hui, faire ça, je ne sais pas si c'est... Mais oui, autofinancer, tout. Et on a fini l'année passée, septembre, le nouveau projet, et lockdown. C'était pas facile, mais maintenant ça commence À reprendre. Merci. Merci, monsieur. Une question, deuxième rang ici, s'il vous plaît.
Attendez, juste le micro, comme ça on vous entend tous. Merci, monsieur. Bonsoir, M. Guy. Bonsoir. Je voudrais juste vous entendre parler en quelques mots sur la mémoire des éléphants. Ça nous Oui, intéresse. là, je peux. Volontiers. Alors, je parle de nouveau de Padma. Elle, c'était toujours l'éléphant qui marchait devant, qu'on marchait de la gare, comme ici, de la Praille jusqu'à... Elle était toujours devant. On faisait des villes de 2 jours seulement, une fois par année. Et il y avait une situation, on était avec le cirque à Ville. Et là, la place du cirque a changé parce qu'ils ont construit une école. Et quand on est sorti du train, j'ai dit au Cornac, laisse-la marcher. Il voulait toujours aller dans la place. Elle s'est rappelée chaque année, même si on était seulement 2 jours, le chemin. Alors, mémoire des éléphants, même quand j'ai travaillé avec eux, il y avait quelquefois des numéros que j'ai pris des éléments que j'ai fait il y a 10 ans et j'ai mis là et je ne me rappelais plus. L'éléphant, il m'a montré. Mémoire d'éléphant. Absolument. Juste là-bas, une question. Vous la voyez? Vous pouvez garder votre main levée, s'il vous plaît. Oui. Le micro. Oui. Un micro? Déjà le micro? J'ai le micro, Bah, merci. c'est magnifique. Juste une question, on est tous touchés par la digitalisation. Comment est-ce que vous l'interprétez chez CNI? Alors ça, il faut demander à mon fils. Moi, je ne suis pas de la génération. fera Non, ça c'est l'année mon fils prochaine. qui s'occupe de ça parce qu'il a travaillé quelques années aussi chez Swisscom avant de venir au cirque. Et c'est lui qui les... Là, vraiment, des éléphants, je peux parler, mais... Excusez-moi. C'est pas ma Ça génération. fonctionne peut-être mieux. Ce qui permet juste de débrancher sur la suite, c'est en fait quels sont les enjeux principaux de l'entrepreneur que vous êtes en tant que membre du conseil d'administration de CNI. J'ai pas... Les enjeux principaux, Les enjeux de principaux. l'entrepreneur. Parce que préparer le futur, vous le faites vous-même avec la génération 7. Absolument. Donc, quels sont les défis que vous souhaitez relever? Ben, c'est toujours dans une société de famille, il y a toujours dans les discussions beaucoup d'émotions. Et chez nous, il y a 2 parties de la famille Freddy Knie et la famille de mon père Rolf Knie, avec 2 fils. Et déjà dans le temps, il y avait des discussions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas claires et réglées. Et c'est justement ça qu'on veut maintenant pour la prochaine génération. Parce que même nous, la 6e génération, on avait des discussions parce que les choses n'étaient pas claires. Et c'est ça qu'on doit faire maintenant pour la prochaine génération, la 7e et la 8e. Donc ça, c'est une chose... Vous faites la question indirectement, je me permets d'étendre sur la question. Qu'est-ce qui ne te fait pas dormir la nuit? En plus de cette question de, on va dire, de transition et de faire bien les choses pour la succession familiale, est-ce qu'il y a d'autres soucis qui ne te font pas dormir la nuit, même si tu as l'air en pleine santé? Ben, je dors assez bien. Non, ben, c'est clair que l'avenir, c'est toujours, on ne sait pas la direction, qu'est-ce qui est juste ou pas juste, mais on peut toujours donner des valeurs qu'on avait toujours dans notre société, dans notre entreprise familiale, d'aller dans ce chemin, même avec des nouvelles idées, mais respecter surtout notre public, c'est important. Et nos parents, ils étaient très stricts avec nous. Mon oncle, quand nous, on sortait quelque part, oublie jamais, les gens, ils te regardent. Les médias, ils te regardent. Comporte-toi bien. C'était toujours... Ça m'a toujours, oui, Marqué. marqué. Oui. L'oncle. Encore au premier rang, puis ensuite au 5e rang. Premier rang, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Monsieur Knie, vous avez parlé de conseil d'administration, vous avez parlé de direction, on vient de parler de famille. Est-ce que vous faites des conseils de famille? Oui. Et comment ça se passe? Qui participe? Combien de personnes participent? Et comment vous gérez les émotions? Oui, des émotions,
ça fait part des discussions, c'est clair. Je dis toujours qu'on met les choses privées à côté. Ça, c'est toujours parce qu'on vit ensemble et les valeurs, c'est toujours difficile à gérer ça. Mais on fait, bien sûr, on se met ensemble, on discute. Souvent, les jeunes entre eux, souvent nous, dans le conseil, bien sûr, pas seulement pendant les réunions, et puis aussi ensemble. Et maintenant, on a le workshop qu'on va faire les prochains mois. On a un coach qui suit d'abord chacun personnellement, puis tous ensemble. Et là, je suis sûr, là, il va y avoir beaucoup d'émotions. Mais les émotions, ils doivent sortir. Et l'important, c'est le résultat après. Ça, c'est qui compte. Et il y avait une question là au 5e rang, je crois. Bonsoir, Monsieur Knie. J'ai voulu savoir qui est-ce qui fait le choix de vos spectacles et par rapport à la concurrence, le Cirque du Soleil, le Cirque de Monaco. Il y a quand même une nouvelle tendance cirque, de nouveaux numéros que vous présentez d'ailleurs cette année. Et qui est-ce qui fait ce choix? Alors maintenant, c'est Géraldine Knie qui fait ce choix. Vous avez parlé du Cirque du Soleil. Il faut quand même, je vais raconter un peu l'histoire. C'est un peu à cause du Cirque Knie qui existe le Cirque du Soleil. Parce que le fondateur Guy Laliberté, c'est un artiste de la rue, c'est un cracheur de feu. Il organisait à Montréal des festivals artistes de la rue. Et un jour, il allait vers la ville, et ils font beaucoup pour la culture. Il a dit, j'ai besoin d'un chapiteau parce qu'il pleut et tout ça. Et la ville a dit, on te donne l'argent, mais toi, tu t'occupes de ça. Alors, il a fait la tournée en Europe. Il a visité tous les cirques en Europe. Il est passé aussi chez nous. Et dans le temps, il avait des cheveux longs comme un hippie. Tous les autres cirques, ils ont dit, c'est un fou. Et nous, on a dit, oui, on a tout montré. On a même envoyé notre chef monteur du chapiteau là-bas pour monter. Et ça, ils n'ont jamais oublié. C'est pour ça qu'on a fait une tournée ensemble, le Cirque du Soleil, avec le Cirque Knie, ici en Suisse. Et la première fois qu'ils ont fait une tournée, le Cirque du Soleil avec des animaux. Et eux, ils n'ont pas d'animaux parce qu'ils ne sont pas contre. Ils disent, on n'a pas le savoir-faire avec les animaux. Et là, on a fait la tournée. Et Monte Carlo, je fais 12 ans la régie là-bas. Monte Carlo, pour nous, c'est important parce qu'il y a le monde qui regarde sur ce festival. C'est des artistes que nous, on connaît déjà. Nous, on est plus intéressés des festivals de jeunes artistes. Je dis toujours, c'est des diamants encore pas prêts. Mais c'est sûr que Monte Carlo, c'est pour l'image du cirque, c'est quelque chose de positif. Ouais. D'autres questions avant l'apéro? Ça n'a pas l'air. Si, pardon, excusez-moi. Je crois que Franco s'est habitué à regarder dans les... Je n'ai pas encore cette habitude. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous poser la question par rapport à la programmation et les artistes que vous recrutez. Comment est-ce que ça se passe? Parce que j'imagine que quand même chaque année, vous recrutez des personnes différentes. Où est-ce que vous les trouvez? Vous dites ces diamants qui ne sont pas encore polis. Comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est important que Géraldine, elle va souvent voir des festivals. Puis, s'il y a de nouvelles choses dans le monde du cirque, on le sait tout de suite. On a aussi des agents qui vont voir, chercher des nouveautés. Mais c'est toujours nous, la famille, qu'on décide. Et important pour nous, c'est que les artistes qu'on trouve, qu'on a le droit, s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, les costumes, la musique, qu'on peut vraiment dire de changer. Et ça, c'est très, très important pour nous. Mais oui, on bouge. Quelquefois, c'est mon cousin même qui va voir, c'est Géraldine. Quelquefois, c'est moi. Mais toujours les yeux ouverts et écouter où il y a de nouvelles choses.
J'ai reçu une petite question online. Je pense que les montants qui ont été annoncés pour l'infrastructure, les 16 millions et autres, et la question est la suivante. Comment a-t-il été possible de conserver un tel patrimoine en main familiale au gré des successions? C'est-à-dire, est-ce que ce patrimoine va rester si je comprends bien la question de la personne qui l'a posée, va rester dans les mains familiales de la société, où il y aura, alors c'est peut-être un petit peu privé comme question, des sorties avec cette finance ou ce fonds propre? Ça va être familial. Ça reste familial. Ça reste familial, oui. Les bases sont solides. Dernière question. Peut-être juste par rapport à cette question, pour terminer. Micro, s'il vous plaît. Ça arrive, c'est bon. Tout le monde ne travaille pas dans le cirque, dans vos enfants, neveux, etc. Celui qui décide de ne pas travailler dans le cirque, comment ça se passe Il y a par rapport au patrimoine? Il y a un exemple, mon cousin Rolf, il nous a quittés en 83. Il a fait une carrière de théâtre, puis il est peintre artiste. Lui, il est toujours dans le conseil parce qu'il il a une partie de la société. Mais lui, il fait aussi du cirque l'hiver. Il fait le cirque de Noël à Zurich. Et lui, il est parti parce qu'il avait des autres talents et il voulait être libre. Et on a dit, tu peux toujours étonner si tu veux, mais il a pris cette route. Mais tout le reste de la famille est chez nous. Tout le monde est chez nous. La famille. Donc c'est simple. C'est simple et compliqué. Voilà, merci beaucoup Franco pour ce témoignage très, très important. Merci d'être ouvert à nous dans ce petit comité. Merci pour ta fraîcheur. Merci Franco. Merci. Merci beaucoup.